Bonjour, nous sommes avec un patient de 70 ans qui a une récidive adénomateuse sur une mucosectomie piecemeal réalisée dans un autre centre il y a 2 ans pour une LST granulaire de la valvule. Nous sommes avec un coloscope Fuji 760R. Première étape, mettre installé en nucléus latéral gauche, comme habituellement pour nos coloscopies. La première étape, elle est là, c'était LST granulaire. Alors les lésions récidivantes, on a 2 stratégies possibles, en fonction de leur taille, essentiellement pour nous, qui sont soit la mucosectomie sous-marine, soit la dissection sous-muqueuse avec traction. Celle-là semble bien positionnée pour une mucosectomie sous-marine. On est bien dans l'axe, donc on va faire une mucosectomie sous-marine. On va prendre une anse de 25, s'il te plaît. Non, une anse de 15, donne-moi une anse de 15. Elle doit faire 15-20 mm. Vous voyez, on va se mettre sous l'eau. La difficulté de ces lésions récidivantes, c'est qu'elles ne se soulèvent pas, puisqu'elles surviennent sur une sous-muqueuse qui a déjà été travaillée. Donc si on essaye d'injecter, ça va pas marcher, ça peut même être délétère, parce que d'avoir une partie qui s'injecte, une autre partie qui ne s'injecte pas. Donc on va remplir la zone du côlon avec de l'eau. Non, pas d'injection. Et on va aller faire flotter le polype. Et on voit que, vous voyez, quand on lave, ça fait flotter les berges, et ça va faciliter l'agrippage de l'anse. Donc on va prendre l'anse, on va essayer d'aller attraper le polype en un seul morceau. Donc on règle le VIO3, je suis en train de faire Mathilde, notre Rolls-Royce des bistouris en mode mucosectomie. Voilà. Écran tactile. On peut d'ailleurs discuter l'écran tactile, si vous voulez voir, on a dans polypectomie. C'est les courants qui comptent. Après les descents, on s'en fout un peu. Il faut bien connaître les courants. C'est un peu piégeux de croire que c'est le courant d'une anse. Vous changez comme vous voulez. Donc là, on en a au code Q. Si on veut vérifier les réglages, on appuie ici. Vous savez, l'effet qui va être le pourcentage de coagulation, qui est à 2, et l'intervalle entre les coupes et la durée de coupe. Ici en petit, je ne sais pas si on voit, qui sont 2 éléments aussi très importants dans le réglage de l'endocoupe, puisque c'est des courants qui alternent de la coupe et de la coagulation. Plus l'effet est haut, plus il y a de coagulation, plus l'intervalle est haut, plus le temps de coagulation est long entre 2 intervalles de section, plus la durée de coupe est courte, plus vous aurez de coagulation. On a un réglage plutôt avec peu de coagulation, parce qu'on préfère avoir des hémorragies que des perforations. Les perforations sont liées au courant de coagulation. Là, le courant en bleu ne sera pas utilisé, c'est le courant de votre pédale bleue si vous voulez l'utiliser. Donc c'est de la coagulation douce qui est pré-réglée, c'est-à-dire que si on utilise la pédale bleue pour faire de l'hémostase, on aura un courant de coagulation douce, c'est le courant qu'on préfère. Ici apparaissent ces petites pédales qu'on pourrait décaler de façon tactile, qui est juste pour dire que pour l'instant, vos doubles pédales sont raccordées à ces réglages-là de courant. D'accord ? Le schéma de lance, en fait, c'est pour simplifier les choses, pour un peu faire une simplification pour les gens, mais on pourrait brancher à la place de ça et laisser une mucosectomie, mettre un couteau de dissection, mettre ce qu'on veut, et dans ce cas-là, on pourrait l'utiliser, et on utiliserait ces courants qui sont réglés là. Ça reste, comme avant, un réglage de courant. Et donc les gens sont souvent piégés en disant oui mais il y a une anse et j'ai branché. Non, c'est pas grave, vous regardez les courants que vous voulez utiliser, il faut connaître les courants qu'on veut utiliser. Allez, donc on va prendre l'anse diathermique. On verra, on va l'enlever, on va voir si ça passe ou pas. Ouais, oh, je sais pas sûr. On est bien, on va l'enlever d'abord, on mettra le piège après peut-être. On mettra une compresse à la rigueur. Donc je reste en lavant, je n'insuffle surtout plus, donc mon index gauche est levé loin du piston d'insufflation. Et on va pouvoir, vas-y, ouvrir l'anse doucement. Voilà. Ouvrir l'anse doucement. La plaquer devant. Laver quand on va fermer. Vous voyez, l'anse, elle va naturellement glisser sous les... Et j'aspire en même temps. Ferme. Ok. Et maintenant, on regarde ce qu'on a attrapé. Il semble qu'on a tout attrapé. Et donc, ça nous évite un geste plus complexe que ça et d'éviter les méandres, les difficultés de l'injection sur les lésions récidivantes. J'utilise le courant de coagulation. Je vais tout de suite dégager pour regarder mon socle. Ah, malheureusement, il reste un tout petit résidu, vous voyez derrière, au bout, mais c'est un tout petit résidu adénomateux bénin.
On voit là, regardez la fibrose de la sous-muqueuse sur la partie droite, sur la partie récidivante qui était là. Vas-y, ferme doucement. Ah bah si, il était coupé en fait. Ok. Il me semble en rester un tout petit peu là, il faut bien regarder. Vas-y, ouvre. Ouvre, ouvre, ouvre. On va aller attraper que le fragment ici. Donc on va aspirer avant de fermer. Attends. Vas-y, ferme là. Voilà. On pédiculise un peu la muqueuse pour pouvoir l'attraper. Et là, on a fini la résection en sous-marin. Cette lésion récidivante, vous voyez, pour une lésion d'allure complètement bénigne, ça prend 3 minutes. On va mettre le piège, s'il te plaît. Et on va là garder l'anse dedans. Garde l'anse dedans, parce qu'après, je vais coaguler les berges. On va coaguler les berges comme on n'a pas eu tout en un seul morceau. Coaguler les petits vaisseaux. On va les brûler à la fois les vaisseaux. Donc là, on utilise la pédale bleue, le courant de coagulation douce qu'on a présenté juste avant. Pour éviter les risques de récidive. Et on va aller brûler toutes les berges de la sous-muqueuse et les petits vaisseaux qu'on a vus, petit point un peu plus rouge, dans une lésion de moins de 2 cm. Le malade, Sophie, ne prend pas d'antiagrégant ou d'anticoagulant, hein. Donc on a un malade qui ne prend pas d'antiagrégant, d'anticoagulant, lésion qui fait moins de 2 cm. On n'a pas besoin de fermer et on va récupérer le morceau et s'en aller. Il aura un contrôle coloscopique dans 6 mois dans ce contexte. On va être tranquille. On a fini. C'était plus court que prévu.